C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Chers amis, auditeurs de la radio Luzingu, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Je voudrais un peu parler de quelque chose concernant notre Seigneur Jésus. La Bible a raison. Donnons raison à la Bible, rien qu'à la Bible, et non pas une personne. Je veux parler sur la personne de Frère Branham, de son ministère, dans sa qualité de prophète. Je veux d'abord que cette chanson puisse s'arrêter, parce que on la chante chaque fois, en disant on ne corrige pas les prophètes. Moi aussi, je ne suis pas ici pour corriger. Non. Mais je voudrais montrer quelque chose qui s'est passé même au temps de Frère Branham lui-même. Je commence par lire une écriture dans la Bible, dans Nombre chapitre 12, versets 1, 2 et 8. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Verset 8. Dieu dit alors: je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Si nous voyons Marie et Aaron, ils ont parlé quelque chose contre Moïse. Ce n'est pas spécialement qu'ils ont corrigé Moïse, mais ils ont parlé quelque chose contre Moïse à cause de sa femme. Parce qu'il y avait la loi qu'il fallait suivre. Mais j'ai pris ça seulement comme un texte de base pour lire quelque chose que Frère Branham a dit lui-même dans la vision qu'il avait vue, la vision de la constellation. Dans cette vision, il a vu ça le 22 décembre 1962. Il a vu une vision. Et il raconte pour la première fois cette vision un jour après l'avoir vue. La vision était vue le 22. Le 23 décembre, il raconte cela dans l'église pendant qu'il avait prêché ses sermons intitulés « L'opprobre à cause de la parole ». 23/12/1962. En racontant cette vision dans l'église, il dit qu'il avait vu 5 anges. Alors j'aimerais lire ça à partir de paragraphe 21. Et moi, toujours avec 2 consciences ensemble, c'est-à-dire ma conscience, tout ensemble, j'ai regardé vers l'ouest et voilà venir 5 anges à une vitesse vertigineuse que je n'ai jamais vue, des plus puissants que j'ai jamais vus de ma vie, sous forme de pyramide, 2 de chaque côté et 1 au sommet. Quand il a vu cette vision des anges, il voit 2 anges de chaque côté, ça fait 4 et 1 au sommet. Tout ça, c'était encore dans la vision. Mais j'avais été amené dans cette constellation sous forme de pyramide qu'il formait à l'intérieur de cette constellation d'anges, des 5 anges. Je me suis dit, eh bien, un ange de la mort serait seul. S'il y en a 5, c'est la grâce. Je pensais que ça, je me devais, ils apportent mon message. 5 anges en même moment, qui formaient une constellation, et on voyait 1, 2, 3, 4, et puis 1 juste au sommet, ce qui faisait 5. La vision est vue le 22. Le 23, il prêche dans l'église. Et en prêchant dans l'église, il insiste à 5 reprises qu'il a vu 5 anges. C'est au paragraphe 35 qu'il compte 1, 2, 3, 4, et puis 1 juste au sommet, ce qui fait 5. Mais au paragraphe 21, il dit 2 de chaque côté et 1 au sommet. C'était 5 anges qu'il avait vus. Et quand il a parlé de ça à l'église, c'est une vision qu'il a vue,
Le 26 décembre 1962, le frère Lee Vail va discuter avec frère Branham sur cette vision. J'ai son livre ici dans mon bureau, intitulé « Les prophètes du XXe siècle » à la page 67, paragraphe 2. L'auteur qui a discuté de cette vision particulière le 26 décembre avec frère Branham, qu'il connaît comme étant un merveilleux prophète de Dieu, pensait que les anges qui vinrent avec leur voix de tonnerre avaient été envoyés de Dieu. Il témoignait par là qu'il voulait faire connaître ce qui se trouve dans le 10e chapitre d'Apocalypse concernant les 7 tonnerres. C'était une supposition. C'est très important ça. Nous voyons le frère Lee Vail, c'est lui qui avait édité le livre d'exposé de cet âge. Celui qui a vu la vision, c'est frère Branham. Celui à qui Dieu a montré la vision, c'est frère Branham. Branham vit à son tour, il raconte la vision à l'église. Sûrement Lee Vail avait entendu ça, mais il va voir frère Branham 3 jours après pour discuter avec lui sur la vision. Et en discutant, qu'est-ce qu'il va dire à frère Branham? Il dit, mais apparemment ça doit être 7 anges. Parce que ces 7 anges-là doivent être en rapport avec les livres d'Apocalypse chapitre 10 pour les 7 tonnerres. 7 anges. Mais alors que dans la vision, c'était 5. Après cette discussion, le 30 décembre 1962, dans ce sermon intitulé « Messieurs, est-ce le signe de la fin ?» au paragraphe 141, frère Branham va changer les 5 anges qu'il a vus en vision en 7 que Lee Vail lui a dit. Je vais lire ça. Mais quand cela secoua la terre, et à ce moment-là, j'étais toujours en train de regarder vers l'ouest, mais très loin dans l'éternité, je vis une constellation de quelque chose qui venait. C'était semblable à des petits points. Il pouvait en avoir pas moins de 5 et pas davantage que 7. C'est le langage qui change automatiquement. Après avoir confirmé mes 2 consciences tranquilles, 5, 2 de chaque côté, 1 au-dessus, au paragraphe 35, il dit 1, 2, 3, 4, puis 1 au sommet, 5. Mais ici, après avoir discuté avec Lee Vail, alors il pouvait dire maintenant, il pouvait y avoir pas moins de 5 et pas davantage que 7. Ici, en forme de pyramide. La même vision. Comme le messager précédent, 257. Et l'autre matin, cette déflagration qui m'a secoué jusqu'à ce que je me lève dans l'air, aussi haut que ce bâtiment, et cette constellation d'anges, ces 7 anges en forme de pyramide, sont ces 7 tonnerres qui viennent. Cela se pourrait-il? Donc nous voyons surtout la partie ici, de la manière que Lee Vail avait parlé sur l'Apocalypse 10 et 7 tonnerres. Frère Branham répond exactement cela en disant, ces 7 anges en forme de pyramide sont ces 7 tonnerres qui viennent. Cela se pourrait-il? Nous voyons un changement complet. Donc j'ai lu ça seulement pour dire, pendant que nous disons que personne ne peut corriger les prophètes, plus grave ici, c'est une vision qui est corrigée par quelqu'un exactement dans la vision. Il avait vu quoi? 5? Oui. Mais pourquoi quitter 5 pour aller à 7? Parce que quelqu'un d'autre a parlé? Donc je voulais que cette doctrine puisse nous laisser tranquilles. Mais moi aussi, je ne suis pas ici pour dire, écoutez, je voudrais corriger. Non. Depuis que je parle sur l'infaillibilité, s'il y a quelque chose que j'ai dit, c'est toujours frère Branham lui-même. C'est frère Branham contre frère Branham. C'est frère Branham corrigeant frère Branham. C'est frère Branham contredisant frère Branham lui-même. Je n'y entrerai pas dedans. Et tout ça, c'est pour voir que l'homme reste homme avec ses faillites, mais seul Jésus reste l'infaillible, lui notre adorable. Maintenant, je vais un peu parler sur les visions et l'incit du Seigneur. Parce que les visions et l'incit du Seigneur, ce sont les moyens par lesquels Dieu parle à un prophète. Parce que quand nous parlons de l'infaillibilité d'un prophète, il ne s'agit pas de sa propre vie.
Non, chaque prophète a eu ses erreurs dans sa propre vie naturelle. Mais quand on parle de l'infaillibilité, c'est quand cette chose vient de Dieu. Et d'ailleurs, pour les prophètes de l'Ancien Testament, ils n'étaient même pas des prédicateurs. Ils venaient avec l'insigne du Seigneur, ils parlent, il s'en va. Et quand la chose s'accomplit, on dit merci Seigneur. Et l'infaillibilité du prophète est dans ce qu'il annonce de la part du Seigneur. Et Dieu a donné des qualités pour qu'on sache qui est prophète et qui ne l'est pas. Je vais un peu lire ça d'abord. Dans Nombre chapitre 12 au verset 6, la Bible nous dit ceci. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc, la vision et les songes pour un prophète sont des choses très importantes par lesquelles Dieu parle à un prophète. Alors quand un prophète dit, Dieu m'a parlé, j'ai vu un songe, j'ai vu une vision, automatiquement ça doit être infaillible parce que c'est Dieu qui a parlé. Ça doit s'accomplir. Avant de continuer à lire un tout petit peu ça, j'aimerais aussi lire quelque chose concernant Frère Branham. Il dit, on l'a retiré de son rôle de ministre ou de frère et on a fait de lui un Dieu. On l'a retiré de son rôle. Ça, j'aimerais vraiment lire ça. Dans la clé pour la porte, 7 octobre 1962, paragraphe 27. À propos, j'ai ici une lettre qui vient de m'arriver par courrier. Elle provient de l'association des prédicateurs, qui a des frères qui prêchent que je suis parfaitement infaillible. Certaines déclarations horribles qu'on n'ait jamais entendues. Nous croyons dans la Bible. Nous croyons absolument la Bible et elle seule. Donc les gens pouvaient dire, non, Frère Branham était un homme tellement infaillible, alors qu'il ne l'était pas. Mais déjà à son temps et à son époque, les gens parlaient sur ça, les gens criaient sur ça. Mais si je pouvais continuer à lire tout, vous allez remarquer, il est en train de dire que je peux même quitter le ministère à cause de tous ces gens-là qui font de moi un Jésus-Christ. Et déjà à l'époque, les gens pouvaient dire de lui qu'il était infaillible, alors qu'il ne l'était pas. Alors dans Apocalypse chapitre 5, première partie, il dit, 11 juin 1961, paragraphe 24, s'il y a quelque chose que j'ai toujours désiré être, et que dans mon cœur je désire être, c'est être un véritable serviteur de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. C'est pour cette raison que je suis contraint de dire que je quitte le ministère, car il y a quelque chose qui s'est levé parmi les gens, c'est-à-dire que j'ai été retiré de mon rang de ministre ou de frère, et qu'on me prend pour Jésus-Christ. Le plus grand problème ici, retirer Branham de son rôle de prédicateur, de ministre, de frère, pour faire de lui Jésus-Christ, pour faire de lui un rédempteur, pour faire de lui un infaillible, pour faire de lui un absolu et tout, et tout, et tout. Alors que ces choses détruisent complètement la parole de Dieu, ça ne peut pas marcher de cette façon-là. Non. Alors si je peux continuer un peu à parler sur l'infaillibilité, j'aimerais lire aussi la Bible. Continue d'abord à lire la Bible. Dans Deutéronome au chapitre 18, verset 20 jusqu'à 22. Là, il est dit ceci. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dirait le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel ne lui aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui.
N'aie pas peur de lui, de ce que ce prophète dit. Dans Jérémie, il dit encore quelque chose là. 23, verset 16. 18, je peux aller encore à 23 jusqu'à 26. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Là, nous voyons qu'un prophète, non, mais c'est quelqu'un qui assiste au conseil de l'Éternel, qui voit, qui entend et qui vient pour parler au peuple. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent à mon nom, les mensonges, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu une vision. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser les mensonges, prophétiser la tromperie de leur cœur? Parce qu'il y a ces prophètes qui n'ont pas été dans le conseil de l'Éternel, mais il s'élèvera pour dire, ainsi dit le Seigneur. Là, il prophétise la tromperie de son cœur. Un mensonge. Dans Ézéchiel chapitre 13, verset 2 et 3, la Bible dit, fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Il dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. J'ai dit, il n'a pas été dans le conseil de l'Éternel, Dieu ne lui a rien montré, mais il va se lever pour dire, j'ai vu. Mais néanmoins, pour qu'on soit un véritable prophète, ce qui est très important, c'est la parole que ce prophète prononce qui s'accomplit. Et non pas les miracles, parce que pour les miracles, les faux prophètes peuvent en faire aussi. Mais je sais que les prophètes doivent faire des miracles. Si je prends 1 Samuel chapitre 3, verset 19 à 21, la Bible dit ceci. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. C'est-à-dire l'Éternel ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout ce que Samuel disait, l'Éternel l'accomplissait. Tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il disait, Dieu accomplissait ça. 21. L'Éternel continuait à apparaître à Silo, dans Silo, car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Il était reconnu par l'exactitude de ce qu'il disait et qui s'accomplissait. Quand Saoul était à la recherche des ânesses de son père, dans 1 Samuel chapitre 9, verset 6, le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Qui? Samuel. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Donc tout ce que Samuel disait ne manquait pas d'arriver. Allons-y. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Je peux prendre aussi Jean-Baptiste. Dans Jean chapitre 10, verset 41. Beaucoup de gens vinrent à lui. Beaucoup de gens vinrent à lui. Et il disait, Jean n'a fait aucun miracle. Donc Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai. Tout ce que Jean a dit de cet homme, tout ce que Jean a dit de Jésus était vrai. Mais les miracles, il n'a pas fait ça. Donc, un prophète, il voit. Un prophète, il entend. Un prophète, il fait des songes. Si cela vient de Dieu, ça doit automatiquement s'accomplir. Automatiquement s'accomplir. En parlant de ces choses ici, j'aimerais simplement que nous comprenions, en tant qu'enfants de Dieu, c'est un exemple que nous devons prendre aujourd'hui, nous qui vivons dans le Nouveau Testament. Cet exemple, c'est Jésus.
C'est Jésus que nous devons suivre. Lisons d'abord quelque chose. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 21-23, il est dit ceci. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Voilà l'exemple à suivre. Il n'y avait pas de fraude trouvée dans la bouche de Jésus. Il n'a commis aucun péché. Et dans les sermons Jéhovah Jireh, 9 février 1961, paragraphe 8, si une personne me prenait comme exemple, ne le faites pas. J'ai trop de mauvaises choses dans ma vie. Regardez au véritable exemple, Jésus-Christ. Il était l'exemple. Ne regardez pas les uns aux autres, regardez à lui. C'est à lui qu'il faut regarder. Pourquoi? Il était l'infaillible. Lui, le véritable exemple. Je vais lire Frère Branham, qui nous défie tous pour montrer la qualité de prophète de Dieu qu'il était. Ça, c'est un défi qu'il nous donne. Et j'aimerais un peu lire ça. Dans l'âge de l'église de Thyatire, 8 décembre 1960, toute ma vie, j'ai eu des visions. Et je demande à n'importe qui de se lever et de dire si jamais l'une d'elles a failli. Non, jamais. Cela ne peut faillir. Vous voyez, c'est impossible. Mais c'est exactement ce que Moïse a dit. Parce que tout doit s'accomplir. Exactement, ça doit s'accomplir. Dans l'exposé de cet acte de l'Église, à la page 313, paragraphe 3. En tant que serviteur de Dieu, qui a eu quantité de visions dont aucune n'a failli, aucune vision n'a failli. Je veux dire maintenant ceci. Quelqu'un peut-il prouver qu'une seule de ces visions soit fausse? Est-ce que quelqu'un peut prouver ça? Qu'une de ces visions était fausse? Parce que dans la qualité de prophète, chaque vision doit s'accomplir. Messieurs, et c'est le signe de la fin. 30 décembre 1962, paragraphe 65. Maintenant, pour en revenir aux visions, celles-ci ne faillissent pas parce qu'elles viennent de Dieu. Ça ne peut pas faillir. Ça ne peut pas faillir. C'est ce que Dieu a dit pendant qu'il reprenait Aaron et Marie. Dans l'esprit de vérité, 18 janvier 1963, paragraphe 18. Eh bien, je suis maintenant un vieil homme. Je n'ai une seule foi et je peux inviter le monde à se tenir tranquille et lui demander, pointer du doigt, une seule chose qu'il m'ait donc dit comme ainsi dit le Seigneur au nom du Seigneur et qui n'ait pas été absolument la vérité et la réalité et qui ne se soit pas accompli sur des milliers et des milliers de choses. Ce sont des défis incroyables. Et nous, on ne peut pas vérifier ça aussi. Peut-être tout ce que nous pouvons faire, c'est simplement dire, nous croyons que c'est comme ça. Parce que je n'irai jamais en Amérique pour aller vérifier les visions qu'il donnait si c'était accompli. Mais gloire soit rendue à Dieu. Que dans nos maisons, nous avons l'Amérique. Parce que nous avons des brochures, les sermons de Frère Branham. Nous avons des tablettes avec les sermons de Frère Branham où nous pouvons contrôler à partir de ces sermons. Est-ce que toutes les visions qui sont racontées dans ces sermons sont accomplies? Parce qu'on ne sait pas aller en Amérique. On ne peut pas y aller. Mais on peut retrouver ça. Mais des fois quand nous lisons comme ça, nous disons simplement Amen. Nous ne contrôlons même pas. Nous ne vérifions même pas. Parce qu'on n'a pas la possibilité de vérifier, parce qu'on n'ira pas en Amérique. Mais on peut les vérifier à partir des brochures que nous avons. Parce que cela est écrit. Dans Israël, dans sa patrie,
29 mars 1953, paragraphe 40. Il ne m'a jamais rien dit, jamais. Depuis que j'étais un bébé. Et cette colonne de feu, c'est dire que dès ce temps-là, autant que je le sache, autant que je m'en rappelle, il ne m'a jamais dit la moindre chose qui soit fausse. Allez vous enquérir dans la ville et demandez à n'importe qui si jamais une chose a été dite au nom du Seigneur sans que cela arrive exactement comme prédit. Il nous renvoie encore d'aller dans la ville. Mais gloire à Jésus, nous pouvons retrouver cette ville dans les brochures de Frère Branham. Pour que cela puisse nous permettre à contrôler quand même, à vérifier quand même que ces choses-là sont vraies. Tout ce que Dieu disait s'accomplissait. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas un menteur. Si Dieu parlait quelque chose, si c'est Dieu qui a parlé, ça doit s'accomplir. C'est comme dans Nombre chapitre 23 verset 19, là où il est dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alors j'ai pensé qu'on puisse voir aussi certaines choses dans ces brochures pour que nous soyons quand même dans la vérité. Parce que quand même, quand on croit, c'est comme les chrétiens de Béret. Ils examinaient. Nous devons examiner, nous devons méditer, nous devons sonder pour être trop sûrs. Dans Messieurs, et c'est le signe de la fin. 30 décembre 1962, paragraphe 43. Mais toutes ces impressions, nous ne devons pas les prendre et dire ainsi dit le Seigneur. Ça peut être seulement une impression. Quand vous prononcez ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas vous. L'avez-vous vu faillir? Ainsi dit le Seigneur est parfait. Il n'a jamais failli. Aussi longtemps que c'est ainsi dit le Seigneur, cela ne peut faillir. Là, ce que je viens de lire ici confirme exactement ce que Moïse a dit, ce qu'Ésaïe a dit. Donc, ces visions ne peuvent pas faillir. Si ça faillit, ça ne vient pas de Dieu. Si ça faillit, c'est-à-dire Dieu ne l'a pas envoyé. Si ça faillit, c'est-à-dire il n'a pas vu. Si ça faillit, c'est-à-dire c'était son propre cœur, dans ses propres pensées, c'est lui-même qui a fait ça. Mais néanmoins, j'ai trouvé beaucoup de choses en lisant Frère Branham. Mais parce que on a seulement 1 heure, j'aimerais lire une vision. Ces émissions vont continuer pour éclairer davantage le peuple de Dieu et surtout donner à Jésus sa place. Je veux parler d'une vision qui était donnée à Frère Branham pour aller en Inde et que 300 000 personnes devraient venir à cette réunion et pendant cette réunion 100 000 personnes devraient croire. Je prends d'abord Israël en Égypte, 25 mars 1953, paragraphe 216. Et je vais aller à une réunion maintenant où se trouveront 300 000 personnes. Et je dis cela avec mon cœur. M'avez-vous déjà entendu prédire quelque chose dans le nom du Seigneur qui ne soit arrivé exactement de cette manière? Encore un défi. Demandez où vous voulez, partout autour du monde, et regardez des centaines et des centaines de choses qu'il a dites. Certainement, je sais de quoi je parle. Pas pour moi-même, mais pour Christ qui est à moi. Une réunion où se trouveront 300 000 personnes. Laissez-moi un peu raconter la vision en question maintenant. Dans Israël, dans sa patrie, 29 mars 1953, paragraphe 32, on veut un peu descendre de plus bas. Il dit ceci. Alors il m'a tourné, l'ange disons, m'a tourné de ce côté. Et un grand ange est descendu avec une lumière qui éclairait. Je voyais tout simplement des océans de gens. Et c'était des hindous, vêtus de leur costume d'hindous. Et je vis l'ange s'approcher très près. Et j'ai dit, qui sont ces gens? Et lui,
l'autre ange qui se tenait près de moi, celui que vous voyez dans le fond sur la photo, disons la lumière qui est sur sa tête, bien, il s'approcha de moi et dit, il y en a 300 000 à cette réunion-là. Maintenant, inscrivez-les dans votre Bible et observez le rapport qui sera donné lorsque je reviendrai des Indes. Il y aura 300 000 personnes qui assisteront à la réunion en une seule fois. Et je m'attends à ce qu'il y ait 100 000 conversions à la fois. Il voit la vision. Dans cette vision, il y a des anges. Chaque ange a fait ce qu'il fallait faire. Puis, tu dois aller aux Indes. Et là, 300 000 personnes. C'était par une vision, accompagnée de la présence de des anges. Quand il a voyagé en Inde, à son retour, il fallait qu'il donne les rapports de ce voyage. Et dans ce sermon, les rapports du voyage en Inde, 26 janvier 1957, paragraphe 30, il dit, j'ai été vraiment obligé d'aller en Inde. Et cependant, beaucoup parmi vous le savent, le voyage en Inde n'a pas connu le succès qu'il aurait dû connaître. Parce que j'avais manqué de suivre la conduite du Saint-Esprit. Ce que le voyage de l'Inde était un échec. La vision ne s'est pas accomplie. C'est un échec. Et ça, ce n'est pas moi qui invente ça. C'est lui-même qui en parle. C'est écrit pour prouver que l'homme, il n'est que l'homme. Et qu'un homme ne peut pas se comparer avec le Seigneur Jésus. Non. Pendant que l'homme ici est en train de parler ainsi de le Seigneur, mais Jésus ne dit pas ainsi de le Seigneur. Jésus dit en vérité, je vous l'ai dit. Et après cet échec de ce voyage, Branham va encore dire une chose, qu'il a eu la vision de 300 000 personnes, mais cette vision s'accomplira à Durban, en Afrique du Sud. C'est comme si Dieu a permis qu'un transfert de vision se fasse. Gloire à Jésus. Dans ce sermon, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, 23 mars 1958 au paragraphe 23. Voici ce que j'aimerais juste déclarer. Beaucoup me connaissent et mes amis sont ici ce soir. Je venais de recevoir un télégramme ce matin de Durban, en Afrique du Sud. La vision de 300 000 personnes qui vont s'assembler très bientôt pour une réunion qui va incessamment avoir lieu. Donc, la vision est encore donnée cette fois ici, non pas pour retourner en Inde, mais pour aller en Afrique du Sud. Je vais raconter cette vision-là en les lisant. Dans ce sermon, vous croyez maintenant, 7 mars 1954, paragraphe 27. Et voici ce qui se passera. L'ange du Seigneur qui est venu vers moi et qui m'a dit de retourner en Afrique. Il m'a placé là en Afrique. Il m'a montré une série de réunions plus grandes que celles qui avaient eu lieu la première fois. Alors pendant que je me tenais là, un autre ange est descendu du ciel. Et il portait, on dirait, un habit rouge. Mais il était au-dessus de moi. Il m'a tourné vers l'est et j'ai vu tous les Africains là. C'est presque la même vision pour l'Inde. J'ai vu tous les Africains là et les Africains sont robustes. Alors cet ange au-dessus de moi s'est transformé en une grande lumière éclairante et s'est mis à montrer derrière. Comme cela, et tout aussi loin que je pouvais voir, il n'avait que des gens. Alors, quand cet ange au-dessus de moi a parlé à l'ange qui est toujours avec moi, c'est-à-dire l'ange qui était photographié avec lui, la lumière qui est sur la tête, à côté de ce grand homme, au teint plutôt basané, avec des cheveux qui lui retombent sur les épaules, les bras croisés, il se tenait à mes côtés. Je l'ai entendu dire à celui qui se tenait à côté de moi, d'une voix forte. Et cela m'a fait sortir de la vision.
Il a dit, il y en aura 300 000 à cette réunion. Notez-les. Ainsi dit le Seigneur, sa parole s'accomplit. Ainsi dit le Seigneur. Alors maintenant, il fallait que Frère Branham se prépare pour aller en Afrique du Sud. Et il est parti en Afrique du Sud. Au retour, de la même année qu'il est parti en Inde, il a fallu qu'il lui donne les rapports de son voyage missionnaire. Et dans ses sermons, la dernière visite à l'Afrique du Sud, 27 mai 1965, au premier paragraphe, il dit « Ceci est l'un des plus grands moments de ma vie. J'ai entendu ce moment ici depuis 15 années. Mon cœur a ardemment désiré vous voir de nouveau depuis que je vous avais quitté. J'ai beaucoup prié pour revenir. Mais quand j'ai eu le visa limité, j'ai failli avoir une crise cardiaque. Je tenais vraiment à venir, mais je crois que grâce à Dieu, je prêcherai de nouveau au nom du Seigneur Jésus-Christ parmi les Africains. Frère Branham ravale un sanglot. Il a reçu un visa limité. Je ne veux même pas expliquer le visa limité. Mais je les laisse lui-même expliquer le visa limité. C'est-à-dire, on te donne un visa, mais on te dit que ce que tu dois faire et ce que tu ne devrais pas faire. Ou on te dit où tu iras et là où tu n'iras pas. Écoutez comment il raconte ça. Dans ses sermons, on t'aide de lui. 11 juillet 1965, paragraphe 23. Lorsque j'ai commencé à aller là-bas, je n'avais jamais rencontré autant de difficultés toute ma vie. C'est-à-dire quand je partais en Afrique du Sud. Et à la toute dernière minute, juste avant que je ne parte, cette note fut inscrite sur mon visa. N'est autorisé à participer à aucune sorte de service religieux, peut seulement chasser. Maintenant, si le Seigneur le veut, je pourrais retourner en Afrique au mois d'octobre et avoir une rencontre en pleine coopération et toutes ces choses. Frère Branham arrive pour avoir le visa pour l'Afrique du Sud, afin d'accomplir la vision de 300 000 personnes. Par cette vision, c'est lui qui allait l'accomplir. Ce n'était pas une prophétie vague, c'était que c'est lui qui devrait être dans cette réunion-là pour accomplir cette vision. Mais on lui donne un visa limité. Et dans ce visa, on lui dit, tu n'es pas autorisé à participer à une sorte de service religieux. Mais quand tu as chassé, tu peux aller faire la chasse. Mais pour aller prêcher la parole, tu n'as pas ce droit d'aller prêcher la parole. On lui dit, tu ne prêches pas ici, mais tu peux aller faire la chasse. Mais la prédication, tu ne la fais pas. Dieu qui avait donné cette vision, Dieu qui avait vu ces 300 000 personnes qui allaient écouter la parole, Dieu qui avait vu les 100 000 convertis qui devaient venir, était-il incapable d'aller à l'aéroport pour que Frère Branham puisse avoir un visa pour accomplir la vision de Dieu? Quoi? Donc Satan était très fort pour que en Inde ça ne s'est pas accompli et qu'en Afrique du Sud ça ne s'accomplisse pas aussi. Alors que nous avons l'histoire de Jonas. Dieu lui dit va à Ninive, lui il va les contrer, il fait le contraire du voyage. Mais Dieu qui l'avait envoyé était capable à prendre Jonas, vous connaissez l'histoire, pour le retourner pour accomplir la mission. Et Frère Branham dit, maintenant si le Seigneur le veut, je pourrai retourner en Afrique au mois d'octobre. Octobre 1965. Au mois d'octobre, il n'est pas retourné. Et au mois de décembre, le 24 décembre, il est mort, la vision n'était pas accomplie. Que dirions-nous? Que c'était de Dieu? La réponse sera non. Parce que nous venons de lire dans beaucoup de sermons ici, des défis que lui-même a donnés. Alors maintenant, je peux aussi dire à Frère Branham, en tout cas, tu avais dit, aller dans la ville, là où je suis né, aucune de ces visions que j'ai données, aucune d'elles n'a failli.
Mais je peux lui dire maintenant, oh mais 300 000 personnes en Inde, ça a été un échec, ça a été rapporté en Afrique du Sud. Tu n'as même pas prêché. Donc la vision a failli. Et aujourd'hui, je dois avoir tous les problèmes, le monde entier sur moi. Parce que nous disons ce qui est écrit, nous disons ce qui est la vérité. Mais pourtant la Bible dit, c'est la vérité qui nous affranchira. Là où il y a une erreur, c'est une erreur. Là où ce n'est pas accompli, ce n'est pas accompli. Si en prêchant la parole, je dois parler de David, que David a pris la femme de Uri. Oui, je parlerai qu'il a pris la femme de Uri. Mais on en parlera parce que c'est écrit. Ces choses sont écrites, il faut que les enfants de Dieu en comprennent. Et cela peut permettre que tout le monde qui essaie d'élever Frère Branham au-delà de Jésus comprenne qu'il était un homme. Et que même ces visions dont il parle ici n'étaient pas de Dieu. Parce que si c'était de Dieu, ça allait s'accomplir. Et tout le monde qui essaie de faire de Frère Branham, un Dieu pour l'adorer, qu'il puisse se poser la question pour dire, oh, mon Dieu, donnez une vision. Allez en Afrique du Sud. On interdit qu'il prêche. Ah, je pensais qu'il était Dieu. Il ne l'est pas. Ça peut aider. Ça peut aider. Ça ne peut pas créer un problème pour que je sois chassé de la ville. Non. Moi, je ne pense pas qu'on doit continuer à faire mentir les gens là où les erreurs sont là où les fautes sont là. Ici, je ne parle pas des erreurs parce que les gens me comprennent mal. Je ne parle pas des erreurs de la vie de Frère Branham. Moïse en a fait. Tous les prophètes ont fait des erreurs. Tout le monde qui est né de la femme a des erreurs. Moi, je ne parle pas des erreurs de la vie de Branham. Moi, je parle de quelque chose en rapport avec ces ministères, là où les visions, les songes, l'insi de le Seigneur, les paroles prononcées ne peuvent pas faillir. Quand ça faillit, nous disons, ce n'est pas Dieu. On s'arrête là, on avance. C'est trop simple, ce n'est pas si compliqué que ça. Je trouvais que c'était un homme qui est trop sincère. Il a parlé de sa propre vie dans ses sermons sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige, 28 novembre 1965 au paragraphe 137. Il dit, toute ma vie j'ai été un névropathe. Petit garçon, j'ai été frappé d'un mal qui m'a effrayé. Cela m'arrivait à peu près tous les 7 ans. Frère Jack se souvient lorsque j'ai débuté, que j'ai quitté les champs de travail pour une année, car quelque chose venait d'arriver. 145. Et je me souviens lorsque j'ai trouvé que j'avais assez d'argent pour aller me faire examiner chez les Mayo, clinique Mayo. Je venais juste de commencer mon ministère de guérison. Et nous sommes partis chez Mayo. Vous ne savez pas à quel point j'ai souffert. C'était une oppression mentale. Donc, il dit qu'il était un névropathe. C'est-à-dire, il avait une oppression mentale. Cela s'est répété dans ma vie tous les 7 ans. Donc, chaque 7 ans après, cette oppression revenait sur Frère Branham. C'est là où j'en suis à présent. Donc, en 1965, il dit, c'est là où j'en suis à présent. 7-8. C'est-à-dire, pour la première fois, 7 ans après, c'est 1916. Il est né en 1909. 7 ans après, c'est 1916. 1923, 1930, 1937, 1944, 1951, 1958, 1965. En 65, c'est la 8e fois. Donc, 7-8. Chaque 7 années, mais 8 fois. Il avait cette oppression mentale parce qu'il était névropathe. 153. Le lendemain, les frères Mayu m'examinèrent. Ils dirent, votre père était irlandais, il buvait. Votre mère était demi-indienne. Cela fait presque de vous un métis. Vous avez des nerfs en si mauvais état que vous n'en sortirez jamais. Donc Frère Branham avait des nerfs en si mauvais état. C'est lui-même qui raconte. C'est lui-même qui dit qu'il était névropathe. C'est lui-même qui dit qu'il avait une oppression mentale. C'est lui-même qui dit qu'il avait les nerfs en mauvais état.
Il était un homme qui priait pour des malades, mais Dieu n'a pas voulu les guérir. Parce qu'ici, nous sommes en 1965, il dit, c'est là où j'en suis maintenant. Mon vieux docteur dit, mon père avait cela, il est mort à environ 85 ou 90 ans. Il a eu cela toute sa vie. Il avait dit, dit-il, il avait ces périodes. Donc cette maladie vient dans des périodes. Et pour Frère Branham, c'était chaque 7 ans près, comme il raconte. Certaines personnes qui ont cela, ajouta-t-il, ont un tempérament colérique. Et nous savons, en lisant Frère Branham, il était très très colérique. Depuis son enfance. C'est la sorte qui vous tuera. Dans votre cas, c'est une espèce de sentiment de lassitude. Donc à toi. Les gens autrefois disaient qu'il avait les cafards, cela ne les quittait pas. En lisant ces bilans médicaux venant de la clinique Mayo, que lui-même raconte, je peux dire, alors si la vision de l'Afrique du Sud ne s'est pas accomplie, si la vision de l'Inde ne s'est pas accomplie, il doit y avoir un problème de nerfs. Parce qu'en réalité, celui qui souffre de névrose ou un névropathe, le médecin peut bien nous en expliquer, il voit les illusions. C'est-à-dire, il peut regarder comme ça, il voit quelque chose, peut-être un cheval, et sur le cheval un homme monté, ou peut-être sur le cheval un arbre dessus, il voit des illusions. Parce que si la vision était de Dieu, cela allait s'accomplir. Mais pourquoi ça ne s'est pas accompli? Est-ce que ça pouvait être pour ce problème de nerfs qui était en mauvais état et qu'il voyait des illusions? C'est parce qu'il était névropathe? C'est parce qu'il avait une oppression mentale? Mais si alors, nous allons seulement avec fierté nous contenter pour dire non, nous devons tout avaler, tout croire, c'est tout ce qu'il a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Non. Parce que quand on parle de la névrose, c'est un génétique des affections dont les symptômes indiquent un trouble dans le fonctionnement du système nerveux. Et des fois, c'est une maladie mentale caractérisée par des troubles affectifs et émotionnels, par des angoisses et des obsessions, des phobies. Ce sont des choses qui sont écrites. Ce sont des choses que lui-même parle. Donc, il était un homme, avec toutes les qualités d'un homme. Mais quand on parle ici, je ne parle pas des erreurs ou des problèmes de sa propre vie. Non. La qualité du prophète. Non, mais c'est très important ça. Des fois, nous faisons des bruits parce que nous-mêmes, nous ne lisons pas, nous-mêmes, nous ne voulons pas méditer. Parce que si en réalité, nous devons automatiquement tout croire, tout avaler, mais ça ne marchera pas. Je vais donner un exemple. On pose une question à Frère Branham. La question 162, dans question-réponse du 15 octobre 1961. Frère Branham, est-ce mal d'appartenir à une loge telle que celle des francs-maçons après qu'on est devenu chrétien? Tu es déjà chrétien, mais est-ce que c'est mal d'appartenir à une loge de francs-maçons? Il dit non. C'est-à-dire, ce n'est pas mal. Non, monsieur, vous, soyez chrétien ou que vous soyez, peu importe où vous êtes, vous pouvez toujours rester un chrétien. Même si tu es dans la franc-maçonnerie, tu es chrétien. Allons-nous prêcher dans nos églises? Que les enfants de Dieu, peut-être avec les crises d'argent qu'on a aujourd'hui, les envoyer dans les loges? Le manque du travail qu'on a aujourd'hui, les envoyer dans les loges? Non. Ça, il a dit ça le 15 octobre 1961. Mais un mois avant, le 3 septembre 1961, paragraphe 47, dans cette brochure, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Écoutez, la chose que nous voulons faire, c'est prêcher un évangile qui attire le monde affamé. Nous pouvons nous joindre à la franc-maçonnerie, au Old Fellows, à n'importe quelle autre loge. Nous pouvons nous joindre. Se joindre à une loge serait tout aussi bien. Mais nous devons prêcher un évangile qui attire les gens affamés, qui attrapera ceux qui ont faim et soif de la justice. Donc,
vas-y dans les loges comme tu veux, mais prêche l'évangile qui amènera les gens. Est-ce tel que nous connaissons la franc-maçonnerie aujourd'hui et c'est l'eau satanique aujourd'hui, pendant que la Bible interdit ça, mais parce qu'un prophète a dit ça, donc nous devons prêcher dans nos églises pour que les gens fassent ça. Alors faites-le dans vos églises, ça sera quelque chose de trop bon. Non. Alors peut-être pour terminer, je vais dire une chose. Que, à part l'incite du Seigneur, il y a aussi ce que nous appelons des prédictions. Parce que dans Isaïe 44, versets 25 à 26, il est dit, j'ai anéanti les signes des prophètes des mensonges. Et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages. Et je tourne leur conscience en folie. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. C'est-à-dire quand mon envoyé, celui que j'ai envoyé, prédit quelque chose, j'accomplis cela. Ça, c'est ce que la Bible dit. Prédire. J'accomplis ça. Dans Jérémie 28, 9, il dit, mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé de l'Éternel. Et on a posé la question à Frère Branham. Est-ce que prophétiser c'est différent de prédire? Il dit, le dictionnaire dit, c'est la question réponse du 12 janvier 1961. Question 118. Je lis seulement la question. Prophétiser c'est prédire les événements futurs, spécialement par inspiration divine. Un message peut-il être considéré comme une prophétie quand il ne prédit pas les événements futurs? Non, messieurs. Prophétiser, c'est prédire. Là, c'est exactement ce que Ésaïe 44 a dit. Je confirme la parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Dans le livre, de l'exposé de cet âge de l'Église, 313 paragraphe 3, il dit, mais l'âge de la Odyssée a commencé vers le début du XXe siècle. Combien de temps durera-t-il en tant que serviteur de Dieu qui a eu quantité de visions dont aucune n'a failli? Ah là, je dirais à Frère Branham, moi j'ai lu la prophétie de 300 000 qui a failli. Hein? Je prédis. Je ne dis pas que je prophétise, mais je prédis. Oui, nous comprenons. Mais néanmoins, prédire, c'est prophétiser. Que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Mais pourtant, ce que Samuel disait, Dieu accomplissait ça. Isaïe 44 dit ce que vous prédisez, j'accomplis ça. Mais ici non plus, ce n'est pas accompli. Pourquoi? Bon, peut-être parce que Dieu a dit personne ne connaît, bon. Que ça soit Russell et tous les autres qui ont tenté de donner des dates, il a fallu qu'ils échouent. Donc mon problème c'était que nous comprenions que c'est la Bible qui reste la parole infaillible de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est l'infaillible. C'est lui qui a la vie éternelle. Et tous ceux qu'il a envoyés comme serviteurs de Dieu, spécialement des prophètes, chacun d'eux a eu ses erreurs. Mais ici je parle en rapport avec la prophétie. Ainsi dit le Seigneur, les visions, les songes qui font d'un prophète un prophète. Et c'est pourquoi Frère Branham nous a défiés d'aller dans la ville. Et de grâce, nous avons la ville en question dans nos propres maisons. Laissons Dieu être honoré, lui seul. Prêchons le salut. Le salut est en Jésus. La vie éternelle est en Jésus. Le pardon est en Jésus. Rien que lui. Et lui-même dit, ne me prenez pas comme modèle. Si vous voulez prendre un modèle, prenez Jésus le modèle, parce que c'est Jésus-là qui n'a pas commis de péché, qu'il soit votre modèle. Voilà ce que je voulais pour aujourd'hui. Que des fois nous avons des problèmes, ou peut-être je suis très mal compris. Ah, il a dit, de grâce, ça passe sur les antennes. Qu'est-ce que j'ai dit de moi-même ici, si ce n'est lire ce qui est écrit? Mais moi j'ai dit ce qui n'est pas vrai, parce que lui-même nous dit une chose, en disant si je dis quelque chose qui n'est pas dans la Bible, ne me croyez pas. C'est tout. C'est les choses que j'ai dit.
n'est pas conforme aux Écritures, ne le croyez pas. C'est tout. On s'arrête là. C'est fini. Mais ce qui concorde avec la Bible, avec les Écritures, on lira ça prochainement, ça, nous, on prend ça, on marche avec ça. Merci pour m'avoir donné vos oreilles. Frère Branham reste un frère, mais c'est nous qui voulons le faire quitter dans son rôle d'un serviteur, d'un frère, pour lui donner un costume qui n'est pas sien, pour faire de lui un Dieu, un rédempteur, un infaillible et tout ce qu'on peut faire. Et par la grâce de Dieu, je suis allé dans la ville où Branham est né pour prouver qu'il y a des visions, ainsi dit le Seigneur, accompagnées avec la présence des anges, mais qui ne se sont pas accomplies. Nous mettons ça de côté, nous avançons avec ce qui est bien, avec notre Bible. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus bénisse la Radio Luzingu. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. C'est Jésus-Christ le Seigneur que